Eh bien, salut tout le monde, bienvenue pour ce DeFi Actu du 2 avril 2024, j'espère que vous allez bien, pas mal de news pour aujourd'hui, et on commence par CoinGecko qui partage le prix du Bitcoin chaque jour du poisson d'avril, chaque 1er avril, en tout cas depuis 2016, et... Eh bien, il y a un truc intéressant à dire sur ça, c'est que 2025, ça marque le prix le plus haut de Bitcoin le jour du poisson d'avril. Faites ce que vous voulez de cette news, mais j'avais envie de passer ça au début de cette vidéo, tant qu'on parle un petit peu de spéculation. Il y a Asher qui a reposté un post de PixOnChain qui dit qu'il a acheté 10 000 $ d'Ether à sa femme il y a 7 ans, et que maintenant ça vaut 13 500 $. En soi, il y a du profit, c'est cool, même si je pense que le S&P 500 et le CAC 40 ont largement surperformé Ether depuis 7 ans, mais ça me paraît dingue que c'était il y a 7 ans, donc en 2018, que Ether n'en soit que là, en quelque sorte. Et il y a quelqu'un dans les commentaires d'ailleurs du post qui a dit de toute façon t'as déjà gagné puisque t'es marié depuis 7 ans. C'est vrai que parfois il faut savoir voir en dehors du bocal. Ensuite, toujours sur la spéculation, pour terminer un petit peu ça, on a l'or qui dépasse les 3100 $ par ounces pour la première fois de l'histoire, par ounces, j'ai dit à l'anglaise, par once pour la première fois de l'histoire, signant son meilleur trimestre depuis 1986. Mais c'est le Giga Bull Run 2025. Rappelez-vous, pour ceux qui étaient là, Chantal nous a dit que le gros de la bulle, ce sera fin 2025, donc j'attends ça avec impatience. Bref, blague à part, on enchaîne avec quelques news BTC maximalistes, évidemment. On a tout d'abord Tether qui achète pour 750 millions de dollars de Bitcoin. Ils détiennent maintenant plus de 100 000 BTC, donc ça vaut quand même plus de 8,5 milliards de dollars. Tether qui continue son accumulation comme MicroStrategy, enfin qui s'appelle Strategy depuis quelques temps. Ils ont fait l'acquisition de 22 048 bitcoins. Ouais, ils ont remis encore une sacrée cartouche pour environ 2 milliards de dollars à environ 87 000 $ par BTC. Strategy détient 528 185 bitcoins acquis pour environ 35,63 milliards de dollars. C'est énorme. C'est juste gargantuesque. Et d'ailleurs, sur le screenshot qui a été relayé par Goku, il y a écrit que ils ont obtenu un yield de 11% en YTD. Donc YTD, si je dis pas de bêtises, c'est depuis le début de l'année 11% de yield, ou alors même si c'est sur un an, comment ils ont généré 11% de yield? Au début je me suis dit c'est parce que Bitcoin s'est apprécié depuis début 2025. Après j'étais voir le graphique sur CoinGecko et je me suis dit non, non, il s'est pas apprécié, son prix a baissé et ils ont pas acheté que les bottoms du côté de chez Strategy. Donc je sais pas trop d'où sort ces 11% de yield. Ensuite on a toujours une compagnie qui achète pas mal de Bitcoin en ce moment, Metaplanet, la compagnie japonaise qui a acheté 696 nouveaux Bitcoin pour une valeur de 10,15 milliards de yens. Comme d'habitude, c'est pas des dollars. Ça donnerait quoi en yens? Faudrait diviser par 160 à peu près, quelque chose comme ça. Donc ça doit faire du 56 millions... 5,6, 56 millions? Je vais sortir la calculatrice. Alors, mon cerveau, il veut pas fonctionner ce soir. Ouais, c'est ça, 57 millions de dollars, moi j'étais pas très loin. Ensuite, on a le nombre de wallets contenant entre 1000 et 10 000 bitcoins qui a augmenté de 2,6% durant les 5 dernières semaines, alors que le prix du bitcoin se trouvait entre 81 et 84 000 dollars. Il y a désormais 1993 portefeuilles bitcoin de cette taille, ce qui est le niveau le plus élevé depuis décembre 2024. Je sais pas du coup si c'est le niveau le plus élevé tout court, je pense pas, sinon ça aurait été précisé, mais a priori des baleines qui accumulent, ou alors des baleines des très grosses baleines qui se séparent sur plusieurs portefeuilles, qui sait, hein, c'est pas parce que y a plus de wallets qui détiennent entre 1000 et 10 000 bitcoins que forcément c'est parce qu'il y a des gens qui en rachètent ou quoi que ce soit. C'est compliqué à manipuler ce genre de données. La preuve que sur le marché crypto, il y a pas mal de personnes qui ne sont pas rancuniers puisque Bybit a enregistré un inflow, donc des entrées de 3,61 milliards de dollars en mars, le plus élevé parmi les exchanges centralisés, montrant un retour de confiance des clients après le piratage de février. Donc je suppose que les gens qui ont sorti leur fonds de Bybit sont retournés petit à petit sur Bybit. C'est peut-être ce qui explique que ce soit le plus gros inflow parmi les exchanges centralisés. Écoutez, tant mieux pour eux, j'ai envie de vous dire, mais comme d'habitude, en tout cas sur la DeFi, c'est une habitude que j'ai, quand un protocole se fait hacker, j'ai du mal à y retourner, ou alors il faut que j'aime le protocole, qu'ils aient fait les choses quand même de manière assez carrée, avec des audits et compagnie, mais ouais, en général, j'évite de retourner vers un protocole qui s'est fait hacker.
pour les exchanges, a priori, c'est pas la même règle pour les utilisateurs. On enchaîne avec les mauvaises nouvelles du jour et on commence par une nouvelle attaque a priori. Ce serait une attaque qui se ferait par le biais des petites cases à cocher Cloudflare. A priori, ce serait des fausses cases, pas toutes hein, évidemment, mais il y aurait des vilains hackers qui feraient des fausses cases Cloudflare et si on clique dessus, ça peut lancer un téléchargement et si ensuite on lance ce fichier qui a été téléchargé, on peut éventuellement se faire drainer son portefeuille si on a un hot wallet sur son PC. Il y a un truc tout bête pour éviter cette faille, pour éviter de se faire avoir, c'est de désactiver les téléchargements automatiques sur Google Chrome ou sur n'importe quel navigateur. Je crois que ça s'appelle pas exactement comme ça, c'est un truc du style, il y a une option pour, enfin en tout cas sur Google Chrome j'ai vérifié, il y a une option qui permet d'indiquer où est-ce qu'on veut déposer le fichier qu'on va télécharger, donc ça permet de bloquer entre guillemets les téléchargements. Tant qu'on n'indique pas où on veut poser le fichier, ça ne lance pas le téléchargement. Donc ça peut éventuellement aider de faire ça. Voilà, hein, c'est un outil tout con. Pensez à activer cette petite case sur votre navigateur dans vos paramètres. C'est débile, mais a priori ça peut vous sauver d'un type de scam. Ensuite, on va rentrer dans les hacks. Quelques hacks ces derniers jours. On commence par UPCX official. Aucune idée de ce que c'est, ils sont sur Mainnet a priori, dans leur description je vois que c'est un système de paiement open source basé sur une blockchain super rapide, bon bah tant mieux pour eux, ça a pas l'air d'être un produit qui est à destination des particuliers, donc je pense pas qu'il y ait grand monde qui ait perdu des fonds là-dessus, ils se sont fait drainer 18,4 millions de tokens UPC, approximativement 70 millions de dollars. Donc coup dur du côté de UPCX. Ensuite, on a, tiens, ça c'est assez rigolo, on a le hacker de Zcalend qui a priori aurait cliqué sur un site de phishing lorsqu'il aurait voulu utiliser Tornado Cash et résultat des courses, il a perdu les 2930 Ethereum qu'il a volé. Peut-être que c'est vrai, mais j'aurais quand même du mal à croire qu'un hacker soit assez con pour aller sur un mauvais site Tornado Cash. Je sais même pas s'ils ont une vraie URL pour être honnête, il me semble que c'est un petit peu le même délire que Liquidity ou n'importe qui, c'est juste du code et n'importe qui peut créer une interface autour de tout ça, mais voilà, il y a une URL sur leur compte Twitter qui permet d'utiliser en quelque sorte la bonne version de Tornado Cash. Ce serait peut-être une manière de s'innocenter en quelque sorte, voilà, de faire croire qu'on envoie sur une adresse de phishing alors qu'en réalité on contrôle cette adresse de phishing. Vous voyez où je veux en venir ? J'en sais rien, on n'aura pas le fin mot de cette histoire à mon avis, mais si c'est le cas, s'il a réellement cliqué sur un lien de phishing et qu'il a perdu les 2900 Ethers, bah bien fait pour sa gueule, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Ensuite, on a Leverager, je connais pas du tout ce protocole, hein, vu le nom, hein, c'est un protocole qui permet de faire de l'effet de levier a priori, ils ont perdu 300 000 $ lors d'un hack. On a un rapport de PeckShield de mars 2025 et bah pour l'instant c'est le mois de l'année avec le moins de hacks. Bon, février il est hors concours aussi avec le hack de Bybit évidemment, mais janvier c'était 87 millions de dollars de dérobés, là on est sur du 33 millions pour le mois de mars. C'est pas non plus cool, hein, ça reste de l'argent perdu, il y a quand même eu plusieurs hacks, il y a eu le hack de Abracadabra Money, le hack de Zot, ça me dit rien, il me semble pas l'avoir partagé ça dans les DeFi Actu, le hack de OneInch, il y a 90% qui ont été récupérés, et le hack de Wiki, voilà pour terminer le top 5, alors pas pas Wikimedia, hein, c'est oui, genre nous en anglais, et qui la clé, notre clé, nous clé, ils se sont fait dérober 700 000 $, pareil, ça me dit rien, peut-être que je l'ai passé dans un DeFi Actu, mais ça me dit rien, comme quoi, parfois, ça m'arrive de rater des actualités. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a, je crois que c'est la dernière mauvaise nouvelle, enfin, est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ? C'est une nouvelle habituelle, on a le SUSD de Synthetix qui chute encore de 4,5% et qui tombe autour des 91 centimes, voilà. Le stablecoin de Synthetix qui est encore en dépeg, c'est pas nouveau, c'est pas la première fois, et c'est probablement pas la dernière. Allez, après toutes ces mauvaises nouvelles du jour, comme d'habitude, on enchaîne avec les levées de fonds. Donc on commence par la thématique un petit peu gaming. Je vais pas trop m'exprimer sur le sujet, je l'ai déjà fait plein de fois dans le passé, c'est bon, hein, on va pas remuer la plaie dans le couteau. Ouais, bref, on va pas remuer la plaie dans le couteau, voilà, c'est très bien comme ça. Donc on commence par Tarta Labs, qui a levé 4,5 millions de dollars et qui développerait un ARPG avec un univers animé sur la blockchain. Alors sur quel écosystème, j'en sais rien. A priori ce serait sur Arbitrum et Mental.
J'en dis pas plus. RPG, ouais, va falloir faire peut-être beaucoup de transactions dans le jeu, on verra bien. Un magazine de jeux vidéo, Game Informer, qui a été acquis par Gunzilla Games. On a aussi Planetarium, ceux qui sont derrière Immortal Rising 2, qui ont levé 3 millions de dollars, et c'est ce qui va clôturer les levées de fonds autour du gaming. D'ailleurs, je vois qu'il y a Immutable dans les investisseurs, Immutable qui développe un Layer 2 basé, pour le gaming, si je dis pas de bêtises. Donc assez cohérent de les retrouver là. Ensuite, on a Ambient, pas le protocole de DeFi qui fera probablement jamais d'airdrop. Un Layer 1 compatible avec la Virtual Machine de Solana, qui lève 7,2 millions de dollars. J'ai pas trop d'attentes sur ça, j'ai déjà pas farmé... comment ça s'appelle ? J'ai déjà pas farmé Eclipse, j'ai pas farmé Soon et compagnie, donc... Bon, c'est pas trop pour moi ce genre de blockchain. Ensuite, on a CapX, un layer 2 d'Ethereum pour les agents d'intelligence artificielle. Bon, on a Mode déjà qui a essayé de se lancer sur la narrative. Je sais très bien de quoi je parle, ça n'a pas pris. Alors, créer un layer 2 natif pour ça, je suis pas convaincu. Base, c'était un petit peu le hub des agents IA pendant un moment. Bon, maintenant, il y a plus trop de hype sur le domaine, mais je pense que ce qui se passe continue de se passer sur Base. Je sais pas si c'est une bonne idée de développer un layer 2 dédié pour ça, mais bon, a priori, ça arrive à attirer encore des investisseurs. Il y a pas mal de noms, je vais pas tous vous les citer, mais là, sur le screenshot, il y a une dizaine de noms. Donc, ils ont réussi à ramener pas mal de monde. Et je vois Richarma dans les investisseurs. C'est pas le gars qui est derrière AliExpress, Richarma. On a Phoenix. Est-ce que vous vous rappelez des projets qui sont sur la narrative du FHE? Moi, j'en ai pas du tout parlé sur ma chaîne, mais je crois que c'est Victor Crypto qui avait fait une vidéo sur le domaine et il me semble, si je me rappelle bien, que c'est une sorte d'évolution de la technologie zero knowledge, que c'est en gros les ZK en plus poussé. Et j'en entends plus du tout parler depuis que la vidéo de Victor Crypto est sortie. Là, ils ont levé des fonds a priori, on sait pas combien, et ils ont reçu du soutien de la part de Tandem. Ça me fait drôle de revoir un petit peu ce nom, je l'avais pas vu depuis un petit moment. Ensuite, on a Exchange Art. Comme son nom l'indique, c'est une marketplace d'art digital sur Solana qui a été acquis, encore une fois je me suis trompé, qui a été acquis par Bonk Inu. Peut-être qu'on pourra acheter de l'art avec des tokens Bonk, c'est cool. On a Maojin, une plateforme de remix d'images avec de l'intelligence artificielle. Donc j'ai peut-être mal traduit le terme en français, mais ça me fait penser à ce qu'il y a en ce moment avec les images à la Ghibli et compagnie, où on prend une image, on lui met un style dessus, ça me fait penser à ça. Et ça, je n'ai aucune idée de comment ça atterrit dans les levées de fonds crypto, mais doit y avoir un rapport avec la crypto. On a Infinite IR, Infinite Reality, qui a acquis Napster pour 207 millions de dollars. Énorme levée de fonds, enfin énorme acquisition. Napster, c'est une plateforme de streaming musical, un peu comme Deezer et compagnie. Aucune idée, je vois pas où est le rapport avec la crypto. Je me suis dit que c'était peut-être Infinite Reality. Je vois qu'ils sont suivis par HTX, donc ils ont peut-être investi dans des projets crypto, mais c'est pas parce qu'ils ont investi une fois dans un projet crypto qu'ensuite tout ce qu'ils vont acquérir, tout ce sur quoi ils vont investir, ça va être de la crypto. Donc j'ai trouvé ça un peu curieux de le retrouver dans les levées de fonds, mais pourquoi pas. Bref, comme d'habitude, après les levées de fonds, on enchaîne avec la Minute DeFi, quelques actualités qu'on va passer assez rapidement, mais qui sont quand même intéressantes. Alors, je fais juste une petite aparté, la dernière Minute DeFi que j'ai faite a duré 11 minutes, donc elle n'a jamais aussi bien porté son nom. Allez, blague à part, on commence avec l'USDC qui atteint un nouvel ATH, pas en termes de prix, ça me paraît évident, en termes de market cap. Plus de 60 milliards d'USDC sont en circulation, donc il a une market cap de plus de 60 milliards. 1 dollar fois 60 milliards, ça, c'est compliqué comme calcul, mais je suis sûr qu'il y en a chez qui ça peut percuter 60 milliards fois 1, ouais, 60 milliards de market cap pour l'USDC. Bon, ils sont encore loin derrière l'USDT évidemment, mais c'est quand même honorable. Ensuite, on a 415 millions de dollars de TVL sur Sonic, sur le protocole AAV en seulement un mois. C'est plutôt énorme. Il y a pas mal de gens qui farment aussi du côté de Sonic. Et un autre record du côté d'AAV, mais au moment où j'enregistre, au moment où je fais ce live, eh bien AAV est repassé deuxième un tout petit peu en dessous de Lido, mais AAV pendant un moment était numéro 1 des protocoles en termes de TVL, en termes d'argent déposé.
et je ne doute pas qu'il va retrouver sa place de numéro 1, qu'il va y rester un petit peu. On a l'USDT 0 qui est dispo sur Unichain et sur pas mal des blockchains de la super chain d'Optimism. J'avais vu un autre post où ils avaient cité plusieurs blockchains, peut-être que si je vais sur leur compte, je vais retrouver ça. Ouais, c'était un post de Stargate, pardon. Donc ils sont live sur Base, alors ça je trouve que c'est pas mal, hein. Il y a l'USDT sur Base, c'est pas nouveau, mais c'est évidemment très peu populaire, hein, vu que Base, Coinbase, Circle, est-ce que j'ai besoin de vous dire pourquoi l'USDT n'est pas très populaire là-bas? L'USDT 0 est aussi dispo sur WorldChain, d'ailleurs il se passe des trucs en ce moment sur WorldChain, peut-être qu'on en reparlera plus tard dans une autre vidéo, peu importe. L'USDT 0 est aussi arrivé sur Sonium, sur Swell Network, tiens sur Mod Network, je l'avais cité tout à l'heure, et sur la blockchain Lisk. Alors c'est pas un nouvel USDT ou quoi que ce soit, sur la plupart des blockchains, je pense que c'est juste une mise à jour en quelque sorte de l'USDT qui le rend compatible avec les standards de Layer 0. Un truc assez étonnant, on a le CBBTC, donc vous êtes probablement au courant, c'est dispo sur Ethereum, sur Base, sur Solana, c'est le Bitcoin backé par Coinbase. Et bien on a Kraken qui a lancé le KBTC, donc du BTC backé par Kraken, c'est disponible sur leur blockchain, évidemment sur InCoinChain, et peut-être sur d'autres écosystèmes, ça m'étonnerait que ce soit que sur leur blockchain, ça doit au moins être à minima sur Ethereum. Pas grand chose de plus à rajouter à part le fait qu'il y ait un deuxième exchange qui ait lancé son Bitcoin collatéralisé, et ça m'étonnerait pas qu'on en ait d'autres qui se lancent. Peut-être qu'on aura le Buy BTC, lui je l'éviterai je pense, le BTC, bah non, Binance ils ont déjà le BTCB sur la Binance Smart Chain, ça fait assez longtemps. Donc on peut considérer, c'est même pas on peut considérer, c'est du Bitcoin backé par Binance. On a le protocole Dolomite qui maintenant qui s'est étendu sur le testnet de Botanix. Si je me souviens bien, Botanix c'est un layer 2 de Bitcoin. J'ai pas du tout suivi, je suis pas très testnet, mais assez curieux d'avoir vu Dolomite se déployer sur cet écosystème. Comme on en a parlé aussi un petit peu plus tôt de Ghibli et compagnie, on a Bebop, un protocole que j'aime bien sur la DeFi, qui a rajouté une interface à la Ghibli. Je trouvais ça mignon, j'avais envie de le caler dans cette minute DeFi, de toute façon, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux, et tiens, ça c'est parfait, on va enchaîner avec le point airdrop, et petite dédicace à Yoon, qui a fait un outil pour rentrer automatiquement des liens d'affiliation, des liens referral sur Layer 3. Voilà, comme ça quand vous faites des quêtes, ça va automatiquement mettre un lien affilié, ça vous permet de faire du multi-compte par exemple, entre autres, ou alors de mettre l'adresse de votre influenceur préféré. Yoon, c'est le plus gros tryharder de Layer 3, un des plus gros qui existe et le plus gros de France, je pense. Du coup, il a fait ce petit outil avec ses petites mains. Voilà, ceux qui sont sur YouTube, je vous mettrai le lien dans la description. Bon, par contre, c'est sur GitHub, c'est pas sur le store de Chrome ou quoi que ce soit, donc c'est à ajouter un petit peu à la main, mais ça vous permet comme ça d'automatiquement avoir des liens affiliés sur Layer 3. Ça peut servir pour ceux qui farment de ce côté-là. On a quoi dans les airdrops qui sont tombés récemment? Alors, on va commencer par Korn. Très décevant Korn. Personnellement sur le portefeuille de la chaîne YouTube, j'avais déposé des LBTC sur le Vault, sur la blockchain Base, et c'était censé me générer des points Korn. Les points c'est très bien, on peut générer des points, mais ça rend pas nécessairement éligible à un airdrop. J'ai pas été éligible pour le coup. De toute façon j'avais pas spécialement déposé dans le Vault pour farmer absolument les points sur Korn. C'était un petit bonus, bon ça m'a rien donné, c'est pas grave, mais c'est un petit rappel pour vous dire que les points, ça ne garantit pas un airdrop. Ensuite on a le protocole Walrus. Alors je n'ai aucune idée de comment j'ai été éligible, j'avais fait une vidéo pour parler de l'airdrop de Walrus et d'un autre airdrop sur la blockchain Aptos, et vraiment aucune idée. En gros, il fallait détenir un certain NFT pour être éligible, et j'ai pas souvenir d'avoir minté ça, j'ai pas souvenir d'avoir utilisé le testnet de Sui pour aller minter je ne sais plus quoi autour de Walrus. Je ne sais pas d'où c'est tombé. C'est un petit peu au petit bonheur la chance, voilà, certains seront éligibles, d'autres ne le seront pas. Ensuite, on a aussi l'airdrop d'Initia. Si vous avez utilisé le testnet d'Initia, vous êtes probablement éligible. Il fallait avoir des NFT de génie aussi, alors je n'ai aucune idée de ce que c'est, ou éventuellement être dans le top 2000 de Layer 0 en termes d'activité, dans le top 2000 des utilisateurs de la IBC. Donc IBC, si je dis pas de bêtises, c'est les blockchains du cosmos, et éventuellement être dans le top 2000 des holders de Milktia.
Donc c'est les tokens Celestia stakés sur le protocole Milky Way. Pour ma part, je suis pas dans ces critères, donc je suis pas éligible malheureusement. On a aussi les contributeurs sociaux, donc ceux qui ont fait des posts, ceux qui sont sur le Discord aussi probablement. Il me semble qu'on peut connecter un Twitter et un Discord pour voir si on est éligible. On verra bien ce que ça donnera. Il me semble que, je crois que le token, on peut vérifier son éligibilité. Il me semble pas qu'on puisse récupérer le token. Je crois qu'il sera récupérable un petit peu plus tard. Ensuite, on a aussi l'airdrop de Pump BTC. Bon, hein, pas de surprise pour moi, j'ai pas farmé Pump BTC, je suis pas éligible, et de toute façon, j'ai pas pu voir si j'étais éligible. Est-ce que c'est réparé ou est-ce que le site est encore en maintenance? Tiens, je vais regarder ça en direct. Ah, le site a plus l'air d'être en maintenance. Ok, on peut vérifier si on est éligible, on a tout le mois d'avril pour faire ça. Oh, pas éligible, quel dommage. Bon, le site était en maintenance pendant l'après-midi quand j'avais vu le truc, donc n'hésitez pas à aller revoir si vous êtes éligible, sait-on jamais. D'ailleurs, le lien pour Pump BTC, le lien pour Initia, pour Korn, pour Walrus, ils ont tous été ajoutés sur le track. Il y a aussi KiloX que j'avais pas cité dans la vidéo, Amnis aussi, mais j'en avais déjà parlé. Bref, il y a eu pas mal de petits airdrops ces derniers jours. C'est pas des énormes airdrops, je trouve, mais c'est sympathique pour ceux qui les ont farmés. Ah, on va parler un petit peu de Snapshot. Vous allez comprendre pourquoi je suis tout content, parce que juste après, il y a une news assez marrante. Bref, enfin c'est pas vraiment une news. On commence d'abord par Renzo, qui a fait la Snapshot de sa saison 4. Déjà 4 saisons, le 31 mars, donc si vous avez farmé du côté de Renzo, vous aurez bientôt des petits tokens à récupérer, ou qui seront envoyés directement sur votre adresse. Non, c'est un claim, c'est pas envoyé directement sur vos adresses. Le claim se fera sur Base a priori. Par contre, là, je vous ai parlé de la snapshot de Renzo, c'est leur 4e saison, ils savent faire une snapshot, voilà, ils ont l'habitude, ils sont habitués au mécanisme. On a Prime Protocol qui avait annoncé avoir pris sa snapshot le 10 octobre 2024, il y a Cryptomage qui a fait un post pour dire et cette snapshot, allez avec nous dans la pièce. Ça fait longtemps, Prime Protocol. Je suis allé voir par curiosité le compte de Prime Protocol, et ils ont pas posté depuis novembre 2024. Autant vous dire qu'ils sont, ils sont morts, hein. Je pense qu'ils sont partis avec l'argent des investisseurs qu'ils ont réussi à récupérer. Et Prime Protocol, c'est probablement le truc qui m'a le plus déçu sur 2024, et malgré qu'il y a eu des trucs sympathiques à farmer, que les stablecoins coûtaient pas très cher à emprunter, que sur le papier j'aimais beaucoup l'idée du protocole, à force de constater que ça n'a jamais pris et qu'ils ont l'air d'être de vouloir disparaître. Voilà, Prime Protocol est mort, littéralement. Ça pourrait être le même du jour, mais j'ai mis autre chose dans le même du jour. On a une campagne d'incentive sur Manta Network. Et oui, Manta Network, est-ce qu'il y en a qui se rappellent de ce Layer 2 ? Je pense qu'il y en a qui ont des mauvais souvenirs, qui ont dû le farmer, qui n'ont pas dû récupérer grand-chose. Mais là, c'est le moment de se rattraper. 10 millions de tokens Manta vont être distribués aux utilisateurs. C'est super. Bon, alors, vu comment ils l'appellent, le Gas Gain Campaign, déjà le nom est marrant, mais je suppose que c'est plus on claque de frais sur la blockchain, plus on fait de transactions, plus on aura de rewards. J'en sais rien. Le nom est assez curieux. Voilà, je m'attendais pas à ça, je m'attendais pas à voir des incentives sur Manta, mais ils essayent de faire revenir un petit peu d'activité chez eux. J'ai pas été voir les stats de la blockchain, j'ai pas été voir le prix du token, je me doute que c'est sûrement abyssal. Et le même du jour, attention, vous risquez de vous sentir vieux après ça, OPBNB, la blockchain, pas la Binance Smart Chain, OPBNB, le Layer 2 par-dessus la Binance Smart Chain, ça a déjà 2 ans. Ça fait plus de 2 ans que ça existe. Voilà, j'ai pas grand chose d'autre à rajouter, c'est tout ce que j'avais pour aujourd'hui, merci de m'avoir écouté jusqu'ici, on se retrouve bientôt j'espère, d'ici là portez-vous bien, salut tout le monde.